monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un bum date. Donc je suis rendue à 33 semaines, bientôt 34. Dans le fond, dimanche, je vais être à 34 et on est mercredi. Donc c'est un bum date 33-34 semaines. Ça faisait longtemps que je voulais filmer des vidéos de grossesse en fait. Je voulais justement commencer ma chaîne avec ça. Sauf que j'aime aussi ça, faire des vlogs et regarder des vlogs. Donc, c'est pour ça que ma chaîne va vraiment avoir les deux. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment mon premier vidéo officiel sujet de grossesse. Donc, c'est quand même excitant. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de mes symptômes, de les choses un peu hors du commun que j'ai vécues, que je pensais jamais vivre dans ma grossesse jusqu'à date, ou des symptômes un petit peu plus étranges que je m'attendais pas à vivre, dans le fond, que j'avais jamais entendu parler, ou qu'on s'attend pas à avoir. Donc, pour commencer, en ce moment, le bébé va super bien. J'ai eu mon rendez-vous hier, comme je viens juste de dire. Dans le fond, mon médecin elle m'a dit que le cœur, il bat super bien. Dans le fond, à chaque fois, il est comme entre 145, 150. Il se tient tout le temps dans ces environs-là. C'est sûr que des fois, il est moins fort parce que, mettons, il dort ou des choses comme ça. Mais il a tout le temps un bon petit cœur. Des fois, même qu'il est vraiment actif parce qu'il bouge beaucoup. Donc, des fois, c'est plus fort que d'autres, mais il se tient tout le temps dans ces environs-là. Sinon, ma bédaine, dans le fond, il mesure tout le temps la bédaine. Ben, il commence à la mesurer comme vers 30 semaines, je crois. Parce qu'avant, il ne me la mesurait pas. Ils ont commencé à la mesurer un peu plus tard. Dans le fond, c'est pour voir si mon ventre grossit bien selon le bébé, selon les semaines. Et normalement, selon ton nombre de semaines, ta bédaine va mesurer le même nombre. Donc, en ce moment, je suis à 33 semaines et ma bédaine mesure 33. Donc, c'était juste parfait. C'est sûr que hier, j'avais vraiment hâte à mon rendez-vous parce que depuis quelques temps, si vous avez écouté mon vlog, vous savez que j'ai comme une douleur. Dans le fond, c'est comme juste en bas du sein, proche des côtes. Ça fait vraiment, vraiment mal. Des fois, ça m'empêche de bouger, ça m'empêche de dormir. C'est comme vraiment, vraiment une douleur intense, là, genre 8 sur 10. Là. Sur une échelle de 8 sur 10, c'est quand même beaucoup, là. Mais c'est ça fait vraiment, vraiment mal. Je savais pas c'était quoi. Des fois, j'avais comme l'impression que je me faisais écraser un organe tellement que ça faisait mal. J'avais écrit sur un groupe de mamans Facebook pour avoir des idées ou de ce que c'est ou des commentaires pour me dire, mettons, que la maman elle avait vécu la même chose ou que. Mais il y avait vraiment pas grand-chose. Sinon, je me faisais dire que c'était juste bébé qui accotait dans mes côtes. Mais j'étais comme un petit peu inquiète quand même parce que ça fait mal. Vraiment, vraiment mal. Je m'attendais comme pas à avoir une douleur aussi aiguë, honnêtement. L'autre jour, j'étais tellement en crise en voulant dire tu sais, que ça a vraiment comme pogné comme ça que j'ai dit à mon chum, pour vrai, je m'en vais à l'hôpital, à l'urgence. Si j'aurais pas mon rendez-vous aussi vite, je serais allée. Mais dans le fond, j'avais mon rendez-vous le lendemain. Donc, je me suis dit, je suis capable d'attendre jusqu'au lendemain. Mais là, c'est ça. À mon rendez-vous, mon médecin m'a dit comme quoi que, dans le fond, on a des nerfs intercostales qui se trouvent où que nos côtes. Et dans le fond, mon petit bébé, ben, il s'amuse à appuyer ses pieds dessus mes nerfs. Et c'est une douleur tellement forte, tellement puissante, que même si on me donnerait de la morphine, ça s'enlèverait pas, ça partirait pas. Je vais être pris avec cette douleur-là jusqu'à la fin de ma grossesse et ça risque d'empirer puisque dans le fond, mon bébé, il va grossir. Il a comme pas fini de prendre son poids, donc plus il va grossir, plus il va manquer de place dans mon ventre, donc il va peser encore plus fort. Donc, ça va être super agréable pour moi. Mais non, c'est pour vrai, ça fait vraiment, vraiment mal. Mais j'étais comme rassurée de savoir que même s'il n'y avait rien à faire puis que je dois endurer jusqu'à la fin, j'étais contente de savoir que
c'était pas quelque chose de grave parce que honnêtement, ça file vraiment comme si t'as un organe qui est en train d'exploser ou que t'as un organe de twister ou... C'est vraiment pas le fun. Fait que ça m'a comme vraiment rassurée de savoir que tout était ok de ce côté-là puis que c'était juste vraiment mon bébé qui accote contre des nerfs. C'est sûr que là, puisque ça faisait vraiment, vraiment mal puis que ça fait une couple de fois que ça m'arrive qu'il y a des journées que c'est vraiment, vraiment une grosse, grosse crise, que dans le fond, la douleur est insupportable, que j'en pleure, que j'ai juste envie de m'en aller à l'hôpital puis de comme me faire enlever le bébé de là parce que justement, ça fait vraiment, vraiment mal. Mais ils m'ont donné dans le fond des médicaments. Dans le fond, ils m'ont donné des pilules de morphine. Dans le fond, c'est vraiment pas une grosse dose. Puis je dois pas les prendre en continu ou souvent. Je dois vraiment les prendre seulement quand j'ai d'énormes crises parce que justement, faut pas s'arranger pour que le bébé il devienne addict à ce médicament-là. Donc, en sevrage à l'accouchement. Donc, c'est ça qui est ça pour ma douleur. Donc, je suis vraiment contente d'avoir appris que c'était rien de grave. Pour ce qui est du reste, côté symptômes en ce moment, j'ai vraiment pas grands symptômes contrairement au début de ma grossesse. En fait, à part ma douleur, j'ai juste des fois quelques maux de tête, mais à part ça, vraiment rien. Sinon, ça m'arrive de temps en temps, depuis quelques temps, que quand que je me mouche, j'ai comme des petites veines dans mon nez qui ont comme éclaté, fait que ça fait comme des petits caillots de sang. Mais sinon, je saigne pas du nez à pu finir ou j'ai pas de mal de cœur, j'ai pas de symptômes super, super intenses comme au début. C'est sûr qu'au début de ma grossesse, c'était plus intense parce que, mettons, si on y va, premier trimestre, j'ai eu les mal de cœur, j'ai eu la fatigue, j'ai eu les émotions en montagne russe. Honnêtement, mon chum, je pense que je n'ai pas de donner le goût de s'embarquer là-dedans. Mais finalement, le deuxième trimestre, il a embarqué et ça l'a aidé. Mais c'est ça. J'avais ça. Sinon, un moment donné, je me rappelle plus si c'était comme le premier trimestre ou le deuxième ou c'était entre les deux. Mais ça, c'est vraiment un symptôme étrange. Vous allez rire, mais moi, je savais vraiment pas que ça se pouvait, là. C'était comme... Je savais même pas que ça existait, mais c'est mon médecin et Internet qui me l'a appris. Dans le fond, pendant comme 2-3 jours, ça devait être dans le premier trimestre parce que j'avais vraiment les émotions à fleur de peau. J'ai comme eu un vraiment gros breakdown. Je faisais que pleurer, tout allait mal, tout était négatif dans ce qui se passait dans ma vie. Et le lendemain matin, après ces 3 jours-là, j'ai eu des feux sauvages à ne plus finir. Mes lèvres étaient pleines. C'était dégueulasse. Ça faisait super mal. J'en avais jamais eu de ma vie. C'était atroce. Je voulais plus sortir de chez nous. Je voulais plus sortir de mon lit tout court. Je voulais juste que ça s'en aille. Puis honnêtement, c'est pire des feux sauvages parce que, mettons, t'en as un. Là, il coule un petit peu. Puis là, tu vas te mettre le doigt dessus, puis oublie ça, là, t'en as partout après, là. C'est l'enfer. Donc, j'ai eu ça, et ça l'a parti après, je pense, 1 semaine ou 2. Mais mon médecin m'a vraiment dit que c'est parce que j'ai vécu un trop gros choc émotionnel. Donc, ce choc-là a fait l'apparition de feux sauvages. C'est vraiment nice. Mais ouais, c'était un des symptômes étranges que j'ai eu. Sinon... Premier trimestre encore, j'avais des cravings étranges, mais j'en ai juste eu une fois, c'était comme des cornichons, là. Sinon, j'ai pas eu tant de cravings spéciales. Honnêtement, mes cravings se sont toujours approchés entre les Big Mac du McDo, la poutine d'un restaurant à Saint-Jean-sur-Richelieu, que j'étais comme allée une seule fois, là, mais fallait que j'aie la poutine de ce restaurant-là. Sinon... j'ai cravé du Starbucks, des frappuccinos. J'aimais vraiment tout ce qui était comme froid, là, frappé un peu, comme un peu style slush, mais vraiment sucré, là. Puis, c'est ça, mes cravings étaient pas mal plus sucrés que salés, honnêtement, parce que moi, j'ai toujours aimé les chips, mettons, sel et vinaigre.
Puis là, non, pas que ça me donnait mal au cœur, mais ça m'interpellait pas. Mais mettons, tu me donnais une tarte au sucre, là, j'étais comme... Là, j'étais interpellée. Là. Les bonbons aussi, ça m'interpellait. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des cravings, mais j'en ai vraiment pas eu tant que ça, là. Honnêtement, moi, je m'attendais à pire, là, ou des cravings vraiment étranges, genre du céleri dans du Cheez Whiz ou des affaires comme ça, mais j'ai vraiment rien eu comme ça, là. Donc, ça, c'est pour mes cravings. Sinon, deuxième trimestre, encore là, les cravings se retournaient à poutine, crème glacée. Ça a été un peu plus vers fin deuxième trimestre, troisième trimestre, là. Mais sinon, poutine, Big Mac encore, puis sucré. Ça a vraiment été juste ça, en fait, là. Mais c'est ça. Plus de poutine dans le deuxième trimestre. Troisième trimestre, je pense que c'était plus crème glacée. Parce qu'il y a comme vraiment 2 semaines que j'étais comme, oh mon Dieu, je veux vraiment un cornet, genre. Je voulais vraiment juste des cornets. Fait que c'est ça. Pour les cravings. Sinon, dans le fond, tout allait super bien côté grossesse. J'ai jamais eu vraiment de problème. À chaque fois que j'allais chez les rendez-vous, chez le médecin, c'était tout le temps beau. Puis j'ai vraiment pas de choses à dire, à part que c'est sûr que deuxième trimestre, mes montagnes russes d'émotions, ils ont comme stabilisé. Sinon, je dormais vraiment moins bien parce que veux pas, la bédaine a grossi. Donc, on dirait que c'est plus dur de se trouver des positions, de pouvoir dormir comme il faut. Mais arrivé au troisième trimestre, j'ai dit à mon chum, j'ai dit là, je suis plus capable. Là. Faut aller m'acheter un oreiller de grossesse. Parce que sinon, ça va juste empirer. Puis comme des faits, je suis allée m'acheter un oreiller de grossesse et meilleur achat ever. Pour vrai, moi, je comprenais pas pourquoi le monde, il l'achetait, mettons, premier, deuxième trimestre. Mais honnêtement, si vous êtes enceinte au premier trimestre, allez l'acheter tout de suite. Genre, honnêtement, là, parce que ça va juste arriver du jour au lendemain. Puis au pire, commencez déjà à dormir avec. Parce que vous allez voir, votre sommeil va juste être meilleur. Même si tu te lèves à toutes les heures de la nuit, ton sommeil va quand même être meilleur. Il va être genre meilleure qualité. Sinon, ça, c'est un autre symptôme que je viens de nommer sans m'en rendre compte, que j'avais complètement oublié, mais qui est super important. Les pipis, genre, c'est fou, là. Moi, j'allais jamais faire pipi. Ben, limite, j'y allais comme 3-4 fois par jour, parce que je ne bois quasiment jamais dans mes journées, là. Pour vrai, je suis un chameau, là. Je bois pas. Puis, je vais faire pipi tout le temps, là. Mettons, la nuit, là, je peux y aller 5-6 fois dans la nuit, puis c'est fou comment je vais faire pipi. J'arrête plus. Fait que, tu sais, des fois, même que tu y vas, mettons, 5 minutes, puis là, tu viens juste de faire pipi, puis tu dois y retourner. C'est un cycle comme ça. Sinon, c'est pas mal ça pour ce qui est des symptômes, honnêtement. Mais pour vrai, c'est plus mon point qui est un symptôme difficile à vivre. Parce que honnêtement, côté nausées, oui, c'était difficile, mais j'ai pas eu les nausées pendant longtemps. Là. J'en ai eu peut-être pendant une semaine. C'était quand je venais juste d'apprendre que j'étais enceinte, puis ça a quand même été un choc pour nous. Donc, je me dis peut-être que c'était même pas un symptôme de grossesse, juste plus les émotions, puis le choc et tout. Mais j'ai jamais été malade, j'ai jamais eu de problème tant que ça. Sinon, côté... mais là, je viens de dire que j'ai jamais été malade. Mais c'est pas vraiment être malade, là. C'est plus, depuis quelques temps, le bébé, il est vraiment comme rendu gros, puis il prend de la place. Donc, mes intestins, tout mon système digestif est comme, je veux pas, écrasé un peu vers le haut. Donc, des fois, ça m'arrive, mettons, que je mange ou je bois, puis je prends pas le temps, je suis comme assis, puis je vais me pencher ou je vais me lever. Puis bébé va comme me faire tout ressortir. Mais j'ai pas mal au cœur, j'ai rien, là. Ça va juste sortir. Mais comme, ça m'arrive vraiment pas souvent, là. Ça m'est arrivé peut-être 3 fois, là. Mais c'est comme pas la catastrophe, là. Sinon, toute ma grossesse se déroule super bien. C'est quand même, tu sais, c'est une super belle expérience, même si la moitié du temps, genre, j'ai l'impression que je fais juste chialer, puis que j'ai mal partout ou des choses comme ça, là, ça reste une des plus belles choses que j'ai jamais vécues de ma vie. Puis que j'ai juste hâte qu'ils sortent, là, honnêtement.
dans le fond, c'est pas mal ça pour tout ce qui est grossesse, tout ce qui est symptômes, craving, etc. Donc, j'espère que ça vous a plu d'en savoir un peu plus sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai eu. Et sinon, dans le fond, je vais sûrement vous mettre mon prochain vlog avec la vidéo dans quelques instants. Et sinon, on se revoit pour un autre bum date. Dans le fond, je vais sûrement en faire un à comme 36 semaines, puisque là, je suis à 33. Je vais pas les faire trop rapprochés parce que sinon, mes symptômes et tout, ça changera pas tant. Donc, sinon, c'est pas mal ça. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!